Ok. Salut, on se retrouve pour... Ah non, tu m'as dit en soft spoken. Ok, salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR en soft spoken avec ASMR Jade. Là, on est au jardin des Tuileries du Luxembourg. Pour les femmes, bah moi, le truc qui revient tout le temps, c'est la poitrine. Genre, je me dis que... D'ailleurs, il y a une photo que j'ai vue là, que j'avais mis en story. Je sais pas si tu l'as vue. En gros... T'as ton chemisier. Ou non, pas celle-là. En fait, c'est pas ma photo à moi, c'est une photo que j'ai republiée d'un compte. Et c'est des femmes qui se mettaient torse nu, mais ils avaient mis le torse d'un homme en Photoshop en carré. J'ai pas vu. Bah, je te montrerai tout à l'heure, je la mettrai au montage. Et en fait, tu te dis, bah, c'est là qu'il y a un problème parce que quand c'est le torse d'un homme, tu peux montrer sur Insta, il n'y a pas de souci. Sur partout, les magazines ou quoi, ça va pas choquer. Mais dès que c'est le torse d'une femme et qu'on voit sa poitrine, alors que pour moi, c'est exactement pareil. Enfin, t'as les tétons, t'as la poitrine. Je vois pas ce qui choque en fait. Et du coup, je voulais. D'ailleurs, c'est un projet que j'ai, c'est de faire une photo comme ça, de photoshopper ma poitrine pour mettre le torse d'un homme et pour montrer que c'est exactement pareil, mais que là, c'est pas censuré quoi. Parce que du coup, je vais remonter sur t'avais fait une vidéo. Oh my god. Oh my god, d'été. J'ai regardé. À ce moment-là, du coup, j'étais en transition. Pour enlever. Voilà, c'est okay. ça. Donc là, par contre, là j'en ai mis un parce que j'ai mis une chemise et que sinon là on voyait tout vraiment. Ouais. C'était transparent, un truc comme ouais, ça. Ouais, là on voyait tout. Allez. Mais au travail maintenant, je n'en mets plus. Ah ok, super. Et ça a été une libération. C'est incroyable. Parce que j'ai vu que vous savez pas, donc moi je travaille à l'hôpital, donc j'ai une blouse de travail. D'accord. Et j'ai une poche d'un côté, donc du coup j'ai une étiquette avec mon prénom, d'accord. On voit pas. On voit pas. Et de l'autre côté j'ai le bouton en fait qui revient. Donc on voit pas non plus. Donc finalement on voit pas. Si on y prête peut-être beaucoup d'attention, on peut peut-être se dire bon elle a pas de soutien-gorge, mais bon, j'ai pas beaucoup de poitrine, il faut vraiment forcer pour s'en rendre compte. Et depuis que je travaille sans, je me sens mieux, plus à l'aise. Même dans mes mouvements, dans mes transferts avec mes patients, même dans mon travail, je suis meilleure, je trouve. Ouais. Parce que je me sentais oppressée. Puis même, je sais pas si ça te le fait, mais en fin de journée, et je trouve pas ça normal, mais tu sais, quand t'enlèves ton soutif en fin de journée, t'es genre trop bien. Parce que et là, t'as plus ce truc, en fait, t'es bien toute la journée. C'est génial, cette sensation de sentir libre de... Je sais pas, c'est la sensation j'avais l'impression d'être obligée d'en mettre. Ouais, j'en mettais pas un parce que je trouvais ça joli ou que j'aimais ça. Moi je trouve ça pas forcément joli. Après, parce que les soutiens-gorge jolis en dentelle, c'est très cher. 50 balles soutien-gorge un peu joli. Ça coûte très cher. En plus, après, je trouve que la poitrine naturelle est très jolie de base. Il n'y a pas besoin de quelque chose qui la relève ou qui fasse une forme ronde. Non. Il n'y a pas besoin. Mais c'est vrai que comme depuis tout petit, on nous habitue que les femmes doivent avoir un soutien-gorge. Quand on grandit, on se dit c'est comme ça que ça doit être. Et c'est seulement quand on commence à se remettre en question ou que on voit qu'on est très bien sans qu'on se dit non, en fait, il n'y a pas besoin. Les seuls moments où je continue d'en mettre un, c'est pour le sport. Pour que ça tienne bien la poitrine, comme je saute ou je fais des trucs pour que ça tienne bien, que ça passe pas mal. Mais sinon dans la vie de tous les jours j'en mets plus du tout, il n'y a pas besoin. Ou à part certaines fois comme toi, par exemple ton chemisier transparent, moi si j'ai un t-shirt transparent genre blanc, ça se voit, je vais en mettre un, mais sinon j'ai pas envie. Pareil, au travail j'en mets plus et au sport j'en mets plus non plus. Mais le travail, moi ça a été très dur de pas en mettre parce que j'avais vraiment peur du regard des autres. C'est une transition à faire. C'est très dur. Encore dans la vie de tous les jours, ça va, c'était plus facile parce que ton entourage, tu le connais, tu sais qu'ils vont pas forcément te juger. Mais au travail, c'est plus compliqué parce que c'est un cercle différent. Et après, une fois que c'était fait, par contre, là, j'y touche plus. J'ai plus du tout envie de repasser à en mettre. C'est génial, je me sens libérée au travail, c'est un truc de ouf. Après, moi, ça a été, parce que vu que je suis kiné, on a peut-être un regard différent sur le corps. Il n'y a pas ce jugement du corps ou quoi, donc mais ça a été moi de m'y habituer. Même du coup j'ai l'impression que mes patients étaient vraiment proches de moi quand je les touchais et tout.
Mais enfin, ils ont jamais capté, hein, ils ont jamais de réflexion ou quoi. Hein. C'est vraiment dans la tête, je pense. C'est ça, on se met ça tout seul dans la tête. Et dès que t'as passé le cap, je pense, après, c'est nickel, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un cap à passer. Et après, c'est un cap à passer, mais après, il y a plusieurs caps. C'est petit à petit, t'arrives de plus en plus jusqu'à ce que après, tu sois libéré. Mais... Puis après, je me dis que cette vidéo-là que j'avais fait, c'est bête, mais tu vois, j'ai pas forcément de retour en mode de gens qui je parle comme ça. Enfin, j'ai eu des commentaires, des DM, mais de quelqu'un qui me dit comme ça, je me dis, je suis pas toute seule. Ça fait du bien. Donc, non, ça, c'est cool. Non, il y a ça. Après, je sais que j'avais parlé un peu, je sais pas si tu veux en parler aussi de la pilule. Ah bah justement, j'ai vu toutes tes vidéos au sujet comme ça, j'ai regardé. Et quand t'as publié cette vidéo, justement, je venais de l'arrêter et je venais de poser mon stérilet. Ok, alors c'est parce que moi j'ai jamais mis de stérilet et je me demandais justement si comme moyen de contraception, après je sais que ça dépend vraiment de chaque femme, mais toi c'est quoi ton ressenti un petit peu sur ça Alors moi ça faisait longtemps que je prenais la pilule et ça me convenait plus, me convenait plus du tout. Ça te convenait plus sur prise de poids, saut d'humeur. Ah, moi aussi j'en ai eu des sauts d'humeur. Et ça reste des hormones, donc je me suis dit, bon, c'est quand même plusieurs années que je la prends. Donc on sait que ça a des risques pour la santé, de prendre des hormones. Donc je me suis dit, bon, je vais arrêter. Et je vais essayer de me tourner de quelque chose vers autre chose. Donc j'ai réfléchi. Et je me suis intéressée au stérilet parce que moi j'ai un stérilet au cuivre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hormones du tout dedans. Et j'ai des amis qui en avaient un, donc elles m'en ont parlé. Et du coup ça m'a plutôt rassurée. Donc du coup j'ai pris rendez-vous avec le gynécologue et j'en ai parlé avec lui. Et du coup ça s'est fait comme ça. Okay. Donc ce qui est bien, c'est que du coup tu le poses. Après, t'es tranquille pendant... C'est 3 ans, non? 3 ans ou 4 ans, je sais plus trop. Ouais, donc tu as le temps. J'ai le temps de voir. Et plus d'hormones. C'est ça qui est bien, parce que tu te dis quand même, la pilule, tu t'en mets tous les jours, quoi. Enfin... C'est ça. Et aussi... du coup, t'as pu apprendre le médicament tous les jours. Ouais. Enfin, même le fait de l'apprendre... Moi, je me mettais un réveil tout le temps. C'est ça. Mais c'est encore une fois de plus, t'es dépendant de quelque chose. C'est ça. Le matin, je dois mettre mon soutien-gorge, il faut que je m'habille de telle façon, il faut que je fasse attention à ce que je dis, il faut que je fasse attention à comment je me comporte. C'est vrai que comme ça. Il faut pas que je tombe enceinte, il faut que je prenne ma pilule. C'est fatigant en fait. De ouf. Donc du coup, depuis que j'ai le stérilet, donc du coup, au début ça a été compliqué, hein, parce qu'au début j'ai eu des énormes douleurs. Ça t'a fait mal au début ? Pendant une semaine. Hyper mal au ventre. T'as douté du coup si tu le laissais Oui, au début, oui. Parce que du coup, je suis arrivée à l'hôpital, je n'arrivais plus à marcher tellement que j'avais mal. Ah oui, la vache. Donc je me suis dit, bon, va falloir soit je l'enlève au bout d'une semaine ou soit je continue, mais bon, je souffre quoi. Et une semaine après, les douleurs sont parties. Et nickel, franchement. C'est bien que tu le dises parce que tu vois, moi, peut-être qu'un jour, si je veux mettre justement un moyen de contraception comme le stérilet, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas non plus 10 000, donc c'est souvent le stérilet qui revient. Et le fait que tu dises, la première semaine t'as mal, mais après ça passe, au moins ça rassure, parce que bon. Après, vu que c'est un dispositif qui est vraiment invasif, donc il est dans ta muqueuse utérine, il tapisse le fond de ton utérus. Donc il y a le temps que l'utérus l'accepte, parce que c'est un corps étranger, donc le corps faut qu'il l'accepte. Donc ça, suivant les femmes, ça met un peu de temps. Il y a des femmes qui vont l'avoir au bout de 2 jours, il va être très bien accepté. Moi, il m'a fallu une semaine que mon corps l'accepte. Après, bon, il faut s'organiser différemment. Quand tu as la pilule, tes règles arrivent quand tu arrêtes ta pilule. Donc la 4e semaine, tu as tes règles. Là, c'est un cycle naturel. D'accord. Donc après, moi, du coup, j'ai un cycle pas régulier, vu que je suis pas régulière dans les menstruations. Donc du coup, j'ai toujours sur moi, il faut toujours j'ai des sous-vêtements, des protections de rechange et tout au cas où. Après voilà, c'est juste ça quoi, c'est pas c'est juste une organisation un peu différente, mais c'est un bon moyen de contraception après le stérilet. Et c'est plus fiable que la pilule en elle-même. Ah oui. Ah ok, je savais pas ça. Parce que même la pilule, tu l'oublies, t'as un risque. Si tu décales un peu, c'est vrai que des fois tu l'oublies, donc tu la prends 2 heures après et tout. Enfin, je pense que toutes les personnes qui ont eu la pilule, des fois quand t'es en soirée ou quoi, tu peux pas la prendre direct. Ou si t'es en vacances et que tu l'as oublié dans ton sac à l'hôtel ou j'en sais rien. C'est vrai que c'est pas forcément pratique au quotidien.
Et ouais, c'est vrai que soutien-gorge, pilule, mais même façon de s'habiller. Moi, je sais qu'il y a combien de potes que je connais, je sais pas si toi c'est pareil, mais qui ne s'habillent pas comme elles veulent à Paris ou ailleurs, mais parce que justement ils ont peur du regard des gens, peur de se faire agresser, peur parce que c'est déjà arrivé. Voilà, je connais une pote d'ailleurs qui m'a raconté la semaine dernière qu'elle osait plus mettre de t-shirt où on voit ses épaules, son corps, ou genre des petits crop tops où on voit son ventre, parce qu'elle s'était fait agresser justement, elle avait eu des attouchements dans le métro, tu sais, les frotteurs et tout. Ouais. Et du coup après pendant longtemps elle mettait toujours beaucoup de vêtements pour pas qu'on voit son corps, et après ça lui est quand même arrivé, et là elle a capté que les vêtements ça changeait absolument rien, enfin tu t'habilles comme tu veux, et ouais, il y a toujours ce regard, cette oppression des autres, donc c'est vrai que c'est les vêtements, moi je vais avoir 27 ans quand même. Comme ça. Ah non, je dirais pas. Tu sais que j'aurais dit t'as genre, je sais pas, 24, un truc comme ça peut-être. Non. Je vais avoir 27 ans et attends, il y a l'avion. On attend que l'avion passe. Parce que j'allais dire un truc intéressant. Faut mieux qu'on attend. Et du coup, ce que j'allais dire, c'est que aujourd'hui j'ai 27 ans. Je vais avoir 27 ans. Je m'habille pas encore comme j'ai envie. T'as encore ouais. Par rapport au regard des autres, ou de la peur de te faire d'être agressé ou autre? La peur d'être agressée, ça c'est... Bah tu vois, désolée hein, mais j'étais à Châtelet tout à l'heure, j'étais pas sereine. Non mais je comprends. J'étais toute seule, voilà bon, toi je suis habillée, toi j'ai un jean et tout, mais je serais en short, en crop top, je serais toute seule, je pourrais pas, tu vois, j'aurais trop peur. Le soir, je c'est même pas la peine. Enfin, sur Paris, c'est même pas la peine. Quand je suis accompagnée, tu vois, ça va. Mais toute seule, non, j'ai peur. Ouais, je comprends de ouf. Mais c'est pour ça, moi, souvent, pour éviter, même juste les remarques, des fois, bon, il y en a, c'est pas méchant, tu vois, ils veulent juste te faire une remarque, bon. Mais il y en a, quand ils forcent, j'ai pas envie de les entendre. Et moi, c'est pour ça que j'ai un casque anti-bruit où j'écoute ma musique, parce que comme ça, j'entends plus s'il y a des gens qui m'abordent ou quoi. Ah non mais t'as des stratégies de fou hein. Moi je mets casquette, petite casque, et après je suis dans ma bulle en fait, et je vois pas, parce que tu sais avec la casquette ça te cache quand même un peu la vue. Je mets mon casque, j'entends plus les gens, et comme ça je suis tranquille. Mais c'est à l'époque quand je faisais mes études sur Rennes, le soir j'avais peur, pareil je mettais mes écouteurs, je prenais un sweat toujours dans mon sac, donc je faisais ma soirée machin, et puis après je mets un vieux sweat, une écharpe que j'enroulais autour de moi pour me cacher en fait, je mettais des écouteurs et je fonçais tête baissée jusqu'à chez moi comme ça. Ah mais putain, c'est grave quand même, hein. C'est ouf. Tellement que j'avais peur, et je sais pas si on peut dire dans la vidéo. Vas-y t'inquiète, franchement moi sur ma chaîne tu peux dire comme tu veux. Mais j'ai acheté un truc pour me défendre. Ah mais tu sais que j'en ai un aussi. T'as quoi toi? Alors là je l'ai plus parce que je l'ai passé à ma soeur justement parce qu'elle s'est fait emmerder, et du coup je lui ai donné. Et en gros c'était un truc au poivre. Tu fais pchit et genre ça jette du poivre, faut viser les yeux. Bon, du coup c'est grave quand même d'avoir ça quand même dans son sac, tu te dis, parce que bon voilà. Mais... T'avais quoi toi? C'est un truc légal je crois. C'est un taser? Je sais pas si tu pourras monétiser cette vidéo ou pas. Mais t'inquiète, elle sera pas monétisée je pense. Déjà on a parlé de poitrine, à chaque fois que je parle de poitrine, mes vidéos elles sont jartées. Donc ça va être démonétisé de façon directe. Je m'en fous. Donc en fait j'avais comme toi tu sais le pchit, mais pour l'actionner c'est un peu dur. Ouais. Et tu sais il faut viser hein, le truc. Ouais, faut être précis. Hein. Faut être précis. Moi je me suis dit, imagine le mec il est baraque, tu te rates, ça se retourne contre toi, ça va être vénère. Donc en vrai... Du coup voilà, j'ai pris un tasse. Alors pour le coup, là, quand j'ai ce truc là j'ai pas peur. Ah ouais tu m'étonnes, mais là tu l'as genre là je l'ai pas pris, avec moi, mais genre, là je l'ai laissé à la maison parce que là je suis venue en vacances avec mon copain. Donc avec lui, bon là exceptionnellement je suis toute seule parce que je suis venue te retrouver. Mais sinon quand je suis avec lui je l'en prends pas, mais quand je suis toute seule je le prends. Ok, putain. C'est ouf de dire quand même. Un taser. Non mais en vrai tu dois grave être rassurée. Et ça active comment T'appuies sur le bouton. Mais ça envoie une décharge ou genre c'est prêt? Mais genre c'est quoi? Comment ça marche? Enfin, faut que tu piques la personne. T'as une sécurité, donc tu l'enlèves, c'est très facile. Et après t'ajoutes un bouton. D'accord. Et ça fait un bruit, ça fait comme ça.
alors tu l'actionnes, le mec se barre, c'est obligé. Ah ouais, tu m'étonnes. Bah, déjà il a peur avec le truc électrique, puis en plus si ça fait du bruit, ça veut dire que ça alerte tout le monde. Ah non mais ça fait un bruit, mais une fois j'ai voulu faire une blague à mon copain, le réveiller, en fait il faisait semblant, je sais pas s'il dormait, tu vois, je sais pas s'il faisait semblant ou pas, il était comme ça. Je l'ai actionné, mais très loin de son visage, j'ai pas fait à son oreille, mais je l'ai fait genre là, tu vois. Oh putain. Il a sursauté, il fait mais t'es folle, qu'est-ce que tu fais? Je sais ça, je voulais voir si ça marchait et tout. T'écoutes n'importe quoi, t'es taré. Le truc fonctionne bien. Ah ouais. Ah, tu m'étonnes que t'es rassurée avec ça. Ah mais c'est... En fait c'est pas... Voilà, si vous regardez la vidéo, vous n'allez pas vous dire cette fille est folle, elle va agresser tout le monde avec son taser. C'est pas du tout ça. C'est que je le garde pour me protéger au cas où. C'est déjà me rassurer. Et au cas où s'il y a un truc, je me dis, au moins j'ai une possibilité de gagner du temps. Non, mais je comprends. Parce que ça va peut-être, je sais pas si ça va te choquer ou vous choquer, mais moi je préfère taper quelqu'un que finir violée, traumatisée. Ah non, mais oui, je comprends. Donc moi je suis prête à tout pour gagner du temps, pour après, le truc, c'est me défendre au maximum. Je me dis, sous le choc, des fois tu paniques, il y en a, je sais, qui restent tétanisés. Ouais, j'ai vu ça peur. Aussi, ouais. Donc, mais ouais, franchement, je comprends. Genre, là même, t'as envie de faire tout ton possible pour te barrer, quoi. Mais ouais, c'est sûr. Moi, pour ma soeur, j'ai peur. C'est pour ça que je vais passer mon spray au poivre. Mais en vrai, c'est rassurant peut-être si elle l'a dans son sac. Mais je me dis, va maîtriser ça quand même, tu vois. C'est chaud. C'est pour ça que moi, j'ai pris les devants. Je savais que j'avais peur. Et déjà d'avoir peur, c'est mauvais, tu vois. Enfin, si ça t'arrive, t'es encore plus tétanisé parce que t'as déjà peur en amont. Donc là aujourd'hui, tu vois, des fois je suis pas sereine, tu vois, mais j'ai pas peur comme avant. Quand je l'avais avec moi, je l'ai pas peur du tout. Donc c'est comme, je sais pas si t'as vu, il y avait des TikTok à un moment, je tombais dessus. Alors ça devait peut-être parce que je regardais ce contenu aussi, je sais que voilà. Mais en gros, je voyais, c'était une fille qui vendait dans sa boutique. Bon, c'était pas légal non plus. Mais en gros, c'était style des rouges à lèvres, mais c'était un faux rouge à lèvres, genre comme dans Moi Moche et Méchant. Il a un taser, un rouge à lèvres. Genre tu ouvres le rouge à lèvres et en fait c'est pas un rouge à lèvres, t'as des armes quoi, des génial, trucs. Ça. Et genre tu peux te protéger avec. Donc c'est génial. J'étais genre à 2 doigts à un moment de me dire est-ce que je me prends un truc genre dans mon sac et tout pour ma soeur, mais bon après je me dis bon je vais me calmer, ça va, mais non en vrai c'est pas normal de penser comme ça, c'est sûr. Ah non mais maintenant dans ma tête je suis même plus dans ce que je suis pas à me dire il faut que les autres changent sur le regard des femmes. Je suis en mode il faut que moi que je me protège par rapport aux autres. Moi, je suis dans cette démarche là. On peut pas changer tout le monde de toute façon. Ah non, tu sais pas sur qui tu tombes. Donc c'est sûr que c'est pas normal de penser comme ça, mais dans le sens, enfin c'est pas normal que ça soit pas eux qui soient éduqués, que ça soit nous de nous protéger quoi. Mais bon, on fait comme on peut et si ça nous rassure et que ça peut éviter des fois un truc comme ça, c'est sûr que c'est bien. J'ai eu l'impression que j'avais pas le choix quelque part. Et maintenant quand je l'ai, je me sens bien. Donc voilà, s'il faut que je l'utilise un jour, je l'utiliserai. Et si un jour la police me dit vous n'avez pas le droit d'avoir ça, vous allez faire, j'irai en garde à vue s'il faut, je sais pas. Non mais pareil, mais c'est pas grave. De dire que ça peut se retourner contre nous, que ça peut être nous genre les fautifs quoi là-dedans. Au moins j'aurais pu me défendre et je serais pas traumatisée. Parce que vaut mieux se défendre que ne rien faire et traumatiser à vie, tu vois. C'est clair. Enfin, moi, je préfère... quitte à faire de la prison ou en garde à vue, je préfère, tu vois. Ouais, pareil. Donc, non, c'est clair. Mais bon, c'est sûr qu'il y a plein de trucs galères comme ça quand t'es une femme. Quand t'es un homme, t'y penses pas. Enfin, moi, je vois mon gars ou je sais pas, toi, ton mec, quand il sort et tout, déjà, il regarde pas l'heure. Enfin, s'il a envie de sortir le soir, il va pas dire il est telle heure, je vais faire attention, je vais peut-être pas sortir à cette heure-là, je vais attendre demain. Moi, perso, si c'est une certaine heure, je sais que je sors pas n'importe où. Genre, je vais pas sortir dans Paris toute seule déjà. Tard le soir, c'est mort. Si je suis accompagnée, ça va, t'es à plusieurs, t'es en groupe. Ça va. Mais si je suis toute seule, moi déjà, je sors pas dans Paris le soir. Ou même dans d'autres villes. Enfin, je me dis, genre, je sais pas, c'est trop glauque, genre, ça me fait peur. Alors qu'un mec, enfin, moi je vois mon mec, s'il veut sortir le soir, ou les gars en général, les hommes, je sais que s'ils veulent sortir le soir, ils ont pas de problème, quoi. Ils vont pas se dire, il faut que je prenne un taser sur moi, il faut que je prenne un petit au poivre. Moi, c'est sûr qu'ils pensent pas à la même chose que nous. Après, ils ont d'autres problématiques, mais c'est pas pareil que nous. Enfin, c'est sûr que eux, après, je pense qu'ils peuvent s'habiller un peu comme ils veulent, ils s'en foutent. Après, ils ont peut-être d'autres remarques que nous on n'a pas, genre s'ils veulent mettre du vernis, tu vois, ou des trucs comme ça, mais
Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Genre, il n'y a pas de genre. Enfin, moi, je me suis toujours dit, si t'as envie de mettre du vernis, homme ou femme, tu mets du vernis, tous les trucs comme ça. Mais après, c'est pas des problématiques où ils ont peur de sortir comme ça, je pense. Je sais pas. Mais au niveau des femmes, il y a ça. Il y a quoi d'autre aussi Juste, moi, le seul point sur... je reviens... Non, mais moi, je suis comme ça. Je reviens sur la pilule. Genre, depuis que j'ai arrêté moi la pilule, je suis grave bien, genre, j'ai plus de saut d'humeur, enfin, je suis grave tranquille tout le temps, je suis plus triste parce que j'avais des phases où j'étais triste, mais ça durait et je savais pas pourquoi j'étais triste et c'était trop chiant. Et le seul truc problématique, c'est que j'ai mon acné qui est revenu, mais là ça se calme, j'ai une nouvelle routine, c'est ma soeur qui m'a donné mes produits. Ouais, il faut que les hormones ils agissaient sur ton corps, donc forcément il y a tout ce système à se réguler. Ouais. Ça peut mettre un peu de temps, mais après, dès que c'est passé, ça se passe bien. Hein. Parce que j'avais commencé la pilule justement pour l'acné. Bah moi aussi. Voilà. Donc, c'était quelle pilule toi que tu prenais ? Moi j'avais Adiane 35. Et après, je l'ai essayé celle-là, mais elle m'a pas convenu. Ils l'ont arrêtée après, parce qu'il y a eu des problèmes. J'ai pris Evépar moi. Enfin j'ai pris Diane 35 en premier, et après j'ai changé et j'ai pris Evépar. Je connais pas celle-là. Mais en gros c'est pareil, le but de cette pilule c'est d'enlever l'acné, et en effet secondaire, c'est contraceptif. D'accord. Voilà, du coup j'ai pris ça. Et après moi j'ai pris Lilou. Ah ouais, elle est connue celle-là, j'avais des potes qui prenaient celle-là. J'ai pris Lilou et après ça me convenait plus et j'ai changé. Et maintenant je suis bien contente. Moi j'avais peur j'ai oublié de préciser au début de la vidéo. Ce qui me faisait peur pour le stérilet, c'était quand ils le mettent, tu vois. Franchement la douleur elle a duré 10 secondes, grand max. C'était rapide. 10 secondes. Franchement, mon gynécologue hyper gentil. Parce qu'il faut que ça s'écarte un peu, non ? C'est quoi ? Il utilise un écarteur. Un écarteur. Donc du coup, il m'a montré les objets, donc j'ai fait Oula, ça va rentrer. Et du coup, il m'a tout montré les objets, il m'a expliqué les étapes, comment il allait le mettre. Dès qu'il faisait quelque chose, il me prévenait avant. Ouais, donc, il me fait donc là, je vais faire ça. Il me fait 1, 2, 3 et machin. Et il y a le passage du col utérin qui est douloureux, qui dure 10 secondes. Et après, c'est clac, clac, clac. Et après, c'est la semaine ou les jours pour s'adapter. Voilà, après, c'est les douleurs. T'as déjà eu des douleurs de règles au niveau de l'utérus, genre vraiment des douleurs de contraction. Bah, c'est ces douleurs-là que j'ai eues pendant une semaine. Ah ouais, ok, pas terrible. Donc, oui, pas terrible, quoi. C'était pas une semaine terrible. Ouais. Mais une fois que ça s'est passé, après, bon, Spasfon, Dafalgan, enfin voilà, tu bouillottes, enfin la totale, quoi. Mais après, maintenant, tranquille. Donc, quand j'ai mes règles, des fois j'ai un peu de douleur, mais ça dure une journée grand maximum et ça passe sous médicaments. D'accord. Donc c'est largement gérable, quoi. Ok. Moi, c'est vrai que c'est important de préciser parce que des fois tu peux te dire. Enfin, moi je sais que si j'ai des douleurs, par exemple, imaginons si je pose un stérilet, je me dirais merde, est-ce que je l'enlève, est-ce que c'est normal ? C'est vrai qu'après je pense que tu peux consulter ton médecin. Oui, il t'explique, il m'avait dit oui, c'est possible que tu aies des douleurs dans la suite, machin, il m'avait prévenu. Je m'attendais pas une semaine. Ouais, tu m'étonnes. Il m'a dit ça dépend des femmes, ça peut être 1 jour, 2 jours. Bon, moi ça a été une semaine, bon bah c'est pas grave, j'ai fait une semaine et maintenant je regrette pas. Bah, maintenant disons que t'es tranquille 3-4 ans, t'as dit c'est ça ? Ça vaut le coup quoi. Puis t'as pu apprendre à penser chaque jour ou quoi, ça se fait tout seul quoi. Et t'as pas de gêne, enfin c'est des questions bêtes mais quand t'en as jamais eu, t'as pas de gêne, genre tu le sens pas ? Ah non du tout. Okay. J'avais peur. Parce que oui, comme il l'a mis, du coup j'ai fait comme le grand écart après, je fais il va pas tomber, vous êtes sûr ? À regarder, il fait c'est que là. Il fait mais non, ça va pas, ça ne bouge pas. Bon, le cas exceptionnel avec les fils, machin, mais le truc, il est implanté vraiment dans ta muqueuse, donc il ne bouge pas, tu ne le sens pas. Après, c'est possible que des fois pendant des rapports, c'est ton partenaire qui va le ressentir. Ça, c'est possible. Pas toi, mais le partenaire. Voilà, ça c'est possible avec les fils parce que. C'est quoi, c'est un triangle, non ? Enfin... C'est comme ça, un petit truc. Ah oui, c'est vrai, c'est une tige comme ça et après ça revient comme ça. Oui, c'est ça. Et au bout, t'as un fil qui descend jusqu'au col utérin. Ah oui, d'accord. Donc. je savais pas qu'il y avait un fil qui. Si, pour l'enlever. D'accord. Du coup, ton partenaire peut sentir les fils. Le fil, ok. Les fils, suivant les positions. Ça dépend en fait. Il y a juste ça, mais c'est pas gênant. Enfin, tu sais, je préfère avoir ça comme contrainte, on va dire, que de prendre des hormones, d'avoir des risques de développer des maladies plus tard. Moi, j'ai même appris que ma pilule, si elle est prise trop longtemps sur certaines femmes, elle peut même rendre stérile. Enfin, il y a des effets de ouf, quoi. Donc, ça calme. Quand même. Il y a plein de trucs comme ça. Et pareil, je parlais à une pote, la même pote que je te parlais la semaine dernière, et elle a arrêté la pilule. Et depuis, elles se sont vachement mieux parce qu'elle
En gros, elle arrêtait. Bah, pareil, elle faisait des phases où elle était pas bien, ça accentue tout ce qui est angoisse et tout. Et depuis qu'elle a arrêté, elle est vachement mieux. Donc quand même, tu te dis, c'est ouf qu'il n'y ait pas un vrai suivi sur la pilule. Enfin, les gens qui prennent la pilule, c'est pas n'importe quoi. Enfin, je sais pas si toi, t'étais bien suivie. Ah non, pas du tout. Moi, j'ai pas été suivie non plus. Enfin, on me l'a prescrit. Et basta, quoi. Après, on me disait, tu la renouvelles ou pas. J'ai une prise de sang. J'ai eu peut-être 2 prises de sang. Ouais, mais après, sur tout ce qui est psychologie, t'as aucun suivi, quoi. Aucune... Est-ce que t'as des sauts d'humeur? Est-ce que t'as... Enfin, genre, je sais pas, on m'a jamais posé des questions. Alors que c'est grave, enfin, je trouve que c'est grave quand même. Donc bon. Non, c'est sûr que c'est bien de prévenir si au moins... Enfin, moi, je me dis, si j'ai pu aider, si toi, tu peux aider aussi en parlant, bah, c'est toujours... si ça ne serait-ce qu'une femme, bah, c'est toujours ça, quoi. Enfin, je trouve ça cool. Et ouais. Et après, non, c'est sûr, la pilule, moi, c'est une des meilleures décisions, comme l'arrêt du soutif. Bon, bah, j'espère que la vidéo, elle vous aura plu. Moi, j'ai bien aimé faire la vidéo, c'était sympa. C'est passé trop vite, en fait. Non, mais attends, déjà 30 minutes. Non, c'est cool, à 2, ça change. Ouais. Puis t'as 2 avis comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc, non, moi, c'est très, très, très bien. Donc, voilà, j'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, vous, votre expérience aussi sur tout ce qui est pilule, ou même si vous êtes un homme par rapport à votre copine, ou votre avis d'homme, ce que vous en pensez. Et puis moi, je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Et merci à toi de m'avoir invité sur ta chaîne, c'était un super bon moment. Merci, gros bisous.